Bonjour à tous et bienvenue à Quai du Polar. Nous sommes à l'Hôtel de Ville de Lyon et en direct sur la page Facebook de Bipolar en compagnie de Jacques Expert. Jacques Expert, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes l'auteur de Sauvez-moi qui est paru en mars chez Livre de Poche et vous allez bientôt sortir Le jour de ma mort en avril. C'est pas la mienne, je vous rassure. Heureusement. Vous étiez jusqu'en 2018 un grand personnage du paysage audiovisuel et médiatique français. Maintenant, vous avez tout arrêté pour vous consacrer à votre carrière de romancier. Ça se passe bien la transition ? Oui, ça se passe bien. Et je regrette pas, j'étais patron des programmes d'RTL, et je regrette pas d'avoir tourné la page, comme on dit, pour me consacrer essentiellement à l'écriture de romans et de synopsis. Voilà. Et du coup, maintenant, vos journées, c'est vous vous levez, vous écrivez Ouais, mes journées, je me lève vers midi à peu près. Non, je plaisante. Non, c'est les journées où j'écris pas mal, et puis bon, j'ai des rendez-vous, etc. Enfin, c'est des journées assez chargées, mais qui sont essentiellement forcément consacrées à l'écriture, puisque c'est le choix que j'ai fait. Voilà. Alors, est-ce que vous vous rappelez quand et comment vous avez eu l'idée de Sauvez-moi et après, on parlera peut-être du jour de ma mort, mais comment ça vous est venu ? Écoutez, le processus de pitch, on va dire, c'est-à-dire de démarrage d'une idée, est assez complexe en fait. En ce qui me concerne, c'est souvent sur un petit détail, je me dis tiens, ça pourrait faire un roman. Parce que moi, dans ma façon de travailler ou d'écrire, je pars toujours d'une idée et après je me lance dans le livre sans en faire le plan et sans connaître la fin. Dans tous mes livres, hein, maintenant c'est mon 11e livre qui va sortir avec Le jour de ma mort. Et même dans Le jour de ma mort, je ne connaissais pas la fin quand j'ai commencé. Dans aucun et celui-là non plus. C'est-à-dire après la fin se met en place, enfin le final se met en place petit à petit dans le roman. C'est pas quand on arrive à la dernière page qu'on dit tiens, ça va finir comme ça. Alors celui-là, il se trouve qu'il y a quelques années maintenant, j'avais fait un essai chez Calman Levy sur la prison de longue durée. C'est-à-dire sur ces détenus qui sont condamnés à perpétuité, et selon un schéma assez classique, c'est-à-dire l'entrée quand on a une longue peine à faire, quand on est au milieu de sa peine et quand on sort. Et j'avais été à l'époque assez impressionné par le moment de la sortie, qui, à l'époque où j'avais fait le livre, est un moment, maintenant la sortie des détenus est plus encadrée. À l'époque, c'est un peu comme dans les films, c'est-à-dire on sort et on est confronté à un monde hostile, ou en tout cas un monde qu'on ne connaît pas. Et j'avais été toujours frappé par ces images-là de détenus que j'avais accompagnés pendant leur sortie. Et vraiment, c'est un détail. Je regardais ma bibliothèque, je suis tombé sur ce livre qui est toujours chez moi. Et ça m'a donné le déclic. Vous voyez, c'est un petit déclic comme ça. Et sur d'autres livres, c'est aussi des déclics. Et je suis parti de cette idée de l'homme qui sort de prison et qui est-ce qu'il est coupable, est-ce qu'il est innocent? C'est toute la problématique de ce livre. En tout cas, c'est part toujours d'un petit déclic comme ça. Voilà l'histoire du démarrage de Sauvez-moi. Très bien. Et la deuxième chose, malgré tout, qui est importante, c'est qu'il y a un flic, enfin une femme policière. Ce qui m'intéressait à deux étages, à deux niveaux, c'est que d'abord, dans la police et dans les années dont je parle, les femmes policières étaient souvent dans des rôles mineurs, alors que moi, elle a un rôle majeur, ce qui en fait un personnage assez exceptionnel. Et puis, ce qui m'intéresse et que j'ai rencontré, auquel j'ai été confronté pendant des années, enfin plusieurs fois, disons pendant ma carrière de journaliste, c'est être confronté à des policiers qui savent qu'ils se trompent et vont au bout de leur erreur parce qu'ils ne peuvent pas afficher leur erreur. Et c'est ça qui m'intéressait. Alors, ça fait le lien avec ma prochaine question. Vous avez la réputation de ne pas être vraiment tendre avec vos personnages qui sont troublés, qu'ils soient enquêteurs ou qu'ils soient... voilà, vous n'avez pas cette notion du héros, on va dire, à proprement parler. Vous n'êtes pas vraiment tendre avec cette enquêtrice dans Sauvez-moi, qui n'est pas non plus une héroïne. Non, et en l'occurrence, ce personnage-là m'a été inspiré par un homme, un commissaire, que j'ai croisé, que j'ai rencontré dans une affaire judiciaire que j'ai suivie il y a quelques années, et qui est, je pense, en matière d'enquêteur, la pire personne que j'ai rencontrée. Et donc, j'ai transposé dans un personnage féminin, mais le personnage est assez proche de celui que je connais et qui a fait des choses pas bien dans sa carrière, et qui pourtant a fait une belle carrière, comme ma commissaire. Mais je ne peux pas dire son nom parce que je ne voudrais pas qu'il vienne m'arrêter et que je me retrouve en prison. Voilà. Et du coup, mais je l'ai rencontré, ce personnage, je l'ai rencontré. Et aujourd'hui encore, ça me donne des frissons de savoir ce qu'il a fait. Bien.
Qu'est-ce qu'on peut s'attendre alors avec votre personnage de Charlotte? Comment vous allez la torturer dans Le jour de ma mort? Alors, Charlotte, c'est une jeune femme, comme vous, à peu près. Enfin, j'espère que vous n'aurez pas, vous n'aurez pas le même parallèle de vie. C'est une jeune femme, en tout cas, qui se réveille en nage à 8 h du matin après un cauchemar, et elle se souvient, elle a une réminiscence comme quoi, 3 ans plus tôt, lors d'un voyage avec des amis, elle s'est allée voir un voyant qui lui a dit « Toi, tu mourras tel jour », en l'occurrence le 28 octobre, puisque c'est la couverture du livre. Dans 3 ans, le 28 octobre. Et ce souvenir la réveille comme une évidence, et donc elle a 24 heures. Il faut qu'elle tienne jusqu'à minuit pour rester vivante. Donc elle tombe à la fois, et on sait que dans la ville traîne un serial killer, mais est-ce que vraiment le serial killer, est-ce qu'il est après elle ou pas? Est-ce qu'elle est dans une totale paranoïa? En tout cas, c'est 24 heures, un peu à la limite de la folie d'une personne, en tout cas de la peur, parce qu'elle est toute seule. Est-ce qu'elle sera vivante à minuit? C'est tout le questionnement, en tout cas, et en l'occurrence, on ne sait qu'au dernier chapitre si elle atteint heureusement minuit ou pas. Voilà, c'est un peu l'histoire de ce livre, de Charlotte. Alors, je ne spoile pas en disant que c'est le 28 octobre, hein, parce que c'est noté dès le début. 28 octobre. Ouais, il s'est passé un truc, 28 octobre dernier, pour vous? Il s'est passé quelque chose le 28 octobre. Oui, c'est pas le 28 octobre par hasard. Mais après, ça fait partie du... je ne peux pas dire pourquoi. Si on réfléchit, peut-être qu'on peut trouver. Mais en tout cas, le choix du 28 octobre n'est pas un choix par hasard. C'est vraiment voulu. Très bien. Dans ce livre, le thème, c'est est-ce que c'est plutôt la mort, plutôt la paranoïa, ou est-ce que c'est juste un prétexte pour embêter les lecteurs? Voilà, c'est plutôt... Non, enfin, c'est évidemment l'idée qu'on peut mourir ce jour-là. Si on vous dit... vous allez mourir ce soir avant minuit, là vous quittez tout de suite l'interview, vous rentrez chez vous, vous enfermez, vous appelez vos amis, vous allez à la police, enfin vous faites tout. C'est un peu ça, quoi. C'est-à-dire vous tombez dans une paranoïa, clairement. Après, c'est une jeune femme avec laquelle on a de l'empathie malgré tout. On a envie qu'elle atteigne minuit. Puis après, c'est du suspense parce qu'il y a plusieurs événements pendant cette journée qui vont émailler cette journée où elle est confrontée à un risque d'y passer. Donc c'est tout plein de petits événements qui ne sont pas forcément très graves, mais qui, pour elle, comme elle tombe dans une vraie paranoïa, deviennent des événements importants. Et le lecteur, enfin en tout cas c'est ce que j'ai essayé de faire dans ce livre, peut se dire, tiens, là, elle va y passer. Bon, peut-être pas, parce que comme à chaque fois il reste un peu quelques pages encore à lire, il se dit, non, mais c'est pas maintenant qu'elle va mourir. Mais en tout cas, le suspense va jusqu'à minuit ce jour-là, ce 28 octobre. Très bien, très bien. Alors, on va passer à un autre style d'interview, une interview qu'on appelle le hacker ouvert sur Bipolar. Du coup, à cœur ouvert, je vais vous faire 2 propositions et c'est à vous de choisir. Alors, est-ce que vous êtes plutôt polar US ou polar français? En toute franchise, je suis plutôt polar US. Sherlock Holmes ou Hercule Poirot? Hercule Poirot. À main armée ou à main nue? À main armée. Télé ou radio? Radio. Qui ou quand? Qui? Poudre noire, poudre blanche? Pardon? Poudre noire ou poudre blanche? Poudre noire, on va dire. Flic ou voyou? Flic. Frédéric Dard ou Georges Simenon? Simenon. Jour ou nuit? Excusez-moi, je m'entends. Jour ou nuit, pardon. Normalement, un auteur de polar, il devrait dire nuit. Moi, je dis jour à 100%. Enquête ou action? Enquête. Paris ou Bordeaux? Bordeaux, parce que je suis bordelais. Donc, forcément. Pacino, De Niro? Alors ça, c'est dur. Hein. De Niro. Enfer ou paradis? Le paradis. Film ou série? Là aussi, on va dire, c'est difficile, on va dire, série. Huis clos ou extérieur? Là aussi, c'est extérieur. Réalité ou fiction? Réalité. Affaire en cours ou affaire classée? Affaire en cours. Vérité ou secret? Vérité. Thé, café? Café. Femme fatale, homme de pouvoir?
Forcément femme fatale. L'œuf ou la poule? L'œuf ou la poule? L'œuf ou la poule? La poule. Idée noire ou page blanche? Idée noire. Débutant ou expert? Rien que pour vous embêter, je vais dire débutant. Et poche ou grand format? Grand format. Mais bon, non. Non. Non, poche. Non, poche. Non, parce que... Pourquoi poche? Je peux dire parce que, effectivement, on est très fiers d'avoir un grand format, mais quand même, le poche, d'abord, est pratique. Il est petit, on peut le mettre dans la poche. Et deuxièmement, il n'est pas cher. Et je trouve que c'est quand même un avantage pour ceux qui aiment lire, c'est d'avoir en gros 3 livres pour le prix d'un. Et ça, je trouve ça formidable. Aujourd'hui, où il y a quand même des difficultés économiques, comme on le sait. Et finalement, il vaut mieux lire 3 livres qu'un seul, au final. Même si pour moi, il vaudrait mieux que ce soit un grand format, à titre personnel. Mais en tout cas, je préfère le poche. Enfin, en tout cas, je trouve que le poche est formidable. Parfait. On va maintenant parler de faits divers. Alors vous, vous inspirez souvent de faits divers dans Adieu, dans Qui, dans Hortense, même votre parcours de journaliste, ça inspire aussi de faits divers. Alors, est-ce qu'il y a un fait divers que vous rêvez, vous, de raconter? Il y a une histoire que je rêverais de raconter. Parce que moi j'ai commencé dans le journalisme en 84. Un peu par hasard et en suivant l'affaire Villemain. Et alors c'est pas exactement, c'est pas l'affaire Villemain que j'aimerais rencontrer parce qu'elle a été plusieurs fois rencontrée. J'aimerais raconter l'histoire du couple Villemain. Qu'est-ce qu'ils ont fait après, comment ils se sont reconstruits, quelle est leur vie aujourd'hui, c'est ça que j'aimerais raconter. Parce que je trouve que ce couple, vous savez que quand un fait divers touche un couple, si un enfant notamment disparaît, au bout d'un moment le couple explose. Celui-là est resté totalement uni, a refait sa vie, a eu des enfants, etc. Et j'aimerais savoir comment ce couple s'est reconstruit, comment il vit avec le souvenir de ce drame, comment ils ont réussi à élever leurs enfants dans ce drame familial terrible qui les a frappés. Ça m'intéresse, par exemple. Si on parle de... Comme ça me vient spontanément à l'idée. Après, tous les faits divers sont incroyables à raconter. Parfois, on se demande... Pourquoi un écrivain va inventer des histoires alors qu'il suffirait de raconter un fait divers? On a l'histoire du début à la fin. Parce que l'histoire, par exemple, de Dino Scala, celui qu'on appelle le violeur de la Sambre, qui pendant 30 ans a violé des femmes le long de la Sambre et qui, malgré tout, parallèlement à ça, a construit une vie normale avec une femme, des enfants, un crédit, une maison, intégrée dans les associations locales, etc., considérée par ses voisins, etc., et qui se révèle la pire des ordures. Je trouve que raconter aussi l'histoire de ce couple, comment ce couple fonctionne pendant 30 ans dans la normalité, on va dire, ça, je trouve ça aussi passionnant à raconter. Vous voyez, j'ai 2 histoires comme ça qui me viennent. J'étais peut-être un peu long, mais en tout cas, c'est 2 histoires comme ça qui me viennent. Alors, est-ce qu'il y a un fait divers qui serait une parfait à adapter au cinéma? Il y en a plusieurs, évidemment. Et souvent, il y a les faits divers, c'est par principe, il y a des tas d'histoires qui sont adaptables au cinéma. Il y en a quand même un film remarquable qui me vient en tête, c'est L'Adversaire de Nicole Garcia, qui raconte l'histoire de Jean-Claude Roman. Vous savez, cet employé qui travaillait en Suisse, qui était médecin en Suisse, qui faisait croire à sa famille qu'il était médecin, et en fait, il n'était pas médecin à l'OMS. Il passait ses journées dans sa voiture et rentrait le soir du boulot, comme s'il avait passé sa journée en Suisse. Et quand son mystère ou sa vie allait être révélée, il a fait ça pendant des années, il a tué sa famille, ses parents, il a tenté de se suicider, il est toujours en prison, et je trouve que donc ça fait un livre d'Emmanuel Carrère qui est remarquable, et je trouve que cette double vie, ce qui est intéressant, si vous voulez, c'est pour ça que je parlais de Dino Scala dans un autre style il y a quelques instants, ce qui est intéressant aussi dans les faits divers, c'est souvent cette double facette que les gens peuvent avoir dans les faits divers. Je trouve ça incroyable, et surtout dans le fait divers, ce qui est très interpellant, c'est le moment où on passe d'un individu normal et on bascule dans le fait divers, et là sa vie est totalement changée. Et ce moment-là est pour moi extrêmement fascinant. Qui le franchit? Pourquoi on le franchit? Ce sont des questions moi, qui toujours me taraudent, en fait, m'intéressent. Alors, est-ce qu'il y a un fait historique ou une période de l'histoire dans laquelle vous seriez bien vu
en termes de roman, pardon, est-ce qu'il y a une période de l'histoire que vous auriez aimé adapter ou un fait divers historique? Il a été fait, mais c'est vrai que l'histoire de Vacher, qui a donné le film Le Juge et l'Assassin de Tavernier, vous savez, c'est un berger c'est le premier serial killer français. Et je trouve que aussi cette histoire-là est assez fascinante. C'est la première fois où la France était confrontée à un serial killer, donc c'est c'est le 19e siècle. Hein. Et voilà, si vous demandez comme ça instantanément un fait divers auquel je pense à celui-là, mais qui a déjà été adapté, malheureusement. Eh bien, merci beaucoup. C'est moi, merci. Pardon. Je vous en prie. Nous arrivons au terme de cet entretien qui est d'ores et déjà disponible en replay sur bipolar.fr et sur la page Facebook de Bipolar. Je vous dis à bientôt à Quai du Polar et à bientôt à tous sur nos réseaux. Merci. Merci.